Coucou la communauté, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Nous voilà pour la vidéo pour la semaine du 26 au 1er janvier 2023. Donc on est vraiment à la dernière semaine du mois de décembre. J'espère que vous avez passé de belles fêtes. En tout cas, je profite pour vous dire encore un joyeux Noël et une bonne année pour ceux qui ont l'occasion de fêter avec leur famille ou leurs amis. Comme je vous disais, moi je suis encore en vacances chez mes parents. Ça se passe super bien, il fait chaud, il fait bien, c'est bon. C'est un peu différent de la température de Montréal, donc ça fait super du bien de profiter de ce temps et d'être un peu relax en vacances. Donc je suis un peu en retard dans les vidéos, je vais être honnête avec vous, on est mardi. Vu que je profite pour voir mes amis et passer du temps avec la famille, donc j'ai pas toujours le temps et en même temps c'est un peu un moment de repos pour moi et un temps pour décompresser. Donc je profite quand même beaucoup. Donc, mais je vous oublie pas pareil. Donc, là, je vais vous faire la vidéo pour la semaine du 26 au 1er janvier. Alors, désolé autour de moi, il y a un petit peu de bruit parce que, comme je vous disais, comme là, il y a un avion qui passe. Donc, c'est correct. Ça fait partie, au fait, de la réalité ambiante ici. Et là, on entend le bruit au niveau de la rue. Ça change de la maison où c'est un petit peu plus calme. En général, quand je fais les vidéos, en général, je les fais le soir. Là, on est un peu on est l'après-midi, en fin d'après-midi. Donc, voilà. Donc, sans plus tarder, j'espère que vous avez passé une bonne semaine et que les énergies, en tout cas la semaine dernière, que c'était quand même dans un esprit un peu plus festif pour vous. J'espère aussi euh, que les énergies n'ont pas été trop lourdes à votre niveau. Honnêtement, moi, j'étais dans un esprit tellement de plaisir, de fête, de moments que je n'ai même pas pensé. J'ai juste vécu tous les instants présents qui se présentaient à moi et ça m'a fait un bien fou, au fait. Donc voilà. Cette semaine, je sens quand même que, en fait, on est vraiment dans, c'est la fin d'année, c'est vraiment un peu les préparatifs. On est un peu peut-être dans les périodes de se dire que les nouvelles résolutions que l'on va prendre pour l'année 2023. À première vue, ça semble être une année pas si facile que ça. En fait, ce que je veux dire, c'est que pour certains, en tout cas, c'est ce que je ressens pour certains. Par exemple, les Gémeaux, les Taureaux, les Cancers. Je pense que 2023 risque d'être vraiment une très très bonne année pour vous. Par contre, les Vierges, les Sagittaires, les Balances, les signes un peu comme ça, euh, je sens que ça risque d'être un peu difficile. Euh, Plus difficile que 2022. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Mais, euh, mais on va voir, écoutez, on garde un esprit positif, il faut se battre. Parfois, les choses sont plus difficiles à obtenir, mais ça ne veut pas dire qu'on ne réussit pas. Donc, on garde espoir et justement, ça va justement nous aider à obtenir à obtenir ce qu'on veut. Et en tout cas, pour les Gémeaux, comme je disais, pour les Gémeaux, les Cancers, les Taureaux, pour vous, 2023 risque vraiment dans une année de réussite, une année que vous allez beaucoup foncer pour certaines choses. Euh, Par contre, faites vos actions, mais de façon très réfléchie. N'agissez pas de façon impulsive, pas du tout. Il faut vraiment vous assurer de réagir de manière vraiment calculée. Mettez bien en place les choses qu'il vous faut. Comme ça, vous allez pouvoir récolter ce que vous avez vraiment besoin et ce sera bien pour vous, en fait. Donc, voilà. Bon, ben ça, c'était les petits messages que j'avais pour vous, en tout cas pour cette fin d'année et les débuts d'année qui vont commencer. Et après, ben, sans plus tarder, on va voir qu'est-ce qui se passe pour cette semaine. On va voir quelles sont les énergies de la semaine du 26 au 1er
janvier, donc 26 décembre au 1er janvier. Donc on va commencer avec les béliers. Pour les béliers, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Première carte qui est sortie pour vous, c'est le miroir magique. Donc, ça veut dire que c'est quand même une bonne petite semaine pour vous. Hein. C'est le miroir magique, c'est l'une des meilleures cartes du jeu. Alors, on a aussi la carte de la jalousie qui est là, qui vient accompagner cette super carte. Alors, pour les béliers, pour la semaine du 26 au 1er, on a le boomerang. Donc, ok. Donc, pour vous, les béliers, à première vue, il y a une situation du passé qui refait surface, hein, qui risque de créer de la jalousie hein, dans votre couple ou bien dans une situation. Mais il y a une situation du passé qui revient et qui, en fait, qui vient un peu mettre de la zizanie. On a la carte de l'hérédité qui vient mettre un petit peu de zizanie dans votre quotidien. Hein. C'est vraiment ce qui ressort en ce moment pour vous. Alors, ça peut être soit au niveau de votre couple, ou ça peut être quelque chose en lien avec la famille ou autre, mais il y a vraiment une situation du passé qui vient déranger complètement votre semaine. Et en même temps, je veux dire, on a la carte du rêve aussi qui est là. Donc, mais c'est vraiment un rêve et on a examen, ok, et on a la clairvoyance. Ok, donc pour vous vraiment, cette semaine, les béliers, on a une situation, on a la carte du retard, ok. Une situation du passé vient un petit peu chambouler votre situation de vie, vient un peu chambouler certaines choses que vous avez pensé que c'était déjà fini, qu'on était déjà passé à autre chose, on dirait une situation qui n'est pas réglée. Vous, de votre côté, vous avez eu l'impression que c'était réglé, alors que non. Et au fait, ça vient un petit peu, oui, il y aura un petit peu de zizanie, un peu de jalousie qui va venir un peu chambouler tout ça. Pour vous, ça sera quand même un petit peu, vous allez avoir l'impression de reculer de 10 pas parce que c'était pour vous, c'était quelque chose du passé. C'était comme, c'est réglé, tout est ok pour tout le monde et tout. Et au fait, ça va vraiment, ça va un petit peu venir vous chambouler par rapport à ça. On vous dit aussi, il y a un autre message pour vous, les béliers. On dit aussi que, par exemple, d'être à l'affût de votre intuition parce que vous avez des rêves, il y a des choses que vous voulez mettre en place. On vous dit que ça va fonctionner, c'est sûr, avec la carte de l'examen. Donc, c'est pas tant vous dire que vous avez la chance avec vous, mais c'est parce que vous allez mettre toutes les choses en place et c'est ça, ça va vous amener la réussite nécessaire. Mais c'est surtout parce que on vous dit de vous écouter, d'écouter votre intuition. C'est vraiment ce qui va vous guider sur la meilleure voie pour vous. Donc, avec les rêves, la carte des rêves et la clairvoyance, c'est vraiment ce qui va vous amener sur la carte du succès, hein, clairement. Et au fait, on vous dit surtout, c'est que si vous ne suivez pas ce mode-là, ou si vous ne suivez pas ce côté-là, ben justement, ça va générer des retards supplémentaires. Et vous allez avoir l'impression que ça n'avance pas ou quoi que ce soit. Mais loin de là, ça n'a rien à voir avec ça. C'est vraiment, on vous dit de vraiment écouter votre intuition. Et c'est ça qui va vous permettre de réussir. Hein. On va avec la triade, on a l'initiation et la fusion. Donc, pour certains d'entre vous, certains béliers, je pense que pour vous, il y a sûrement des rencontres, en tout cas, ou bien ceux qui sont en couple, en fait, vous instaurez un nouveau mode de vie, vous essayez des choses, vous êtes vraiment à essayer d'avoir une cohésion dans votre couple. Et je veux dire, il y a beaucoup de choses nouvelles dans le sens que peut-être vivre ensemble ou bien essayer enfin, de se partager. En fait, vous êtes dans une période de décès, on dira, dans plusieurs sphères de votre vie. Vous essayez des nouvelles choses et avec la carte de la fusion, on voit que c'est quand même très concluant parce que ça vous amène dans autre chose. Hein. Et alors, on vous dit, c'est pas parce que justement qu'il y a des situations d'obstacles qui vous mettent en isolement. Hein. Ça ne sert à rien.
pardon, ça ne sert à rien. Vraiment, vivez les choses comme elles arrivent à vous. Et avec avec la porte, on vous dit justement, n'hésitez pas à franchir des nouvelles étapes. Alors, justement, sortez de cet état d'isolement, mais franchissez avec la porte des nouvelles étapes, même si ça vous fait peur, même si vous ne savez pas à quoi vous attendre de l'autre côté, parce que justement, ça va vous amener à une étape supérieure. Et en fait, il faut profiter de cette période, au fait, c'est comme un commencement, une nouvelle chose, et ça va justement vous amener à des choses intéressantes. On a la carte de la tentation qui est là. C'est surtout de vous dire quand même, soyez dans une optique de savoir, de réfléchir, de côté votre intuition sur ce que vous voulez et ne pas foncer comme tête baissée, comme si de rien n'était, parce qu'autour de vous, il y aura beaucoup de tentations, beaucoup de tentations et qui risquent de vous changer vers la voie de la voie que vous désirez prendre. On a la carte de la naissance que vous voulez vraiment, vous êtes vraiment prêt en fait à préparer des choses, à essayer des nouvelles choses. La carte, en complément avec la carte de l'initiation, c'est vraiment là pour ça. Mais clairement, écoutez-vous, soyez attentifs à votre clairvoyance et non aux tentations qui vont venir autour de vous. Exemple, si quelqu'un vous dit oui, non, non, mais vaut mieux faire ci, vaut mieux faire ça, alors qu'intérieurement, vous savez que vaut mieux prendre la gauche, mais on vous dit faut prendre la droite, faut prendre la droite. Ben, non, écoutez-vous clairement, prenez la gauche parce que vous savez que c'est la bonne décision pour vous. On va voir pour vous les béliers pour la semaine du 26 au 27, du 26 au 1er janvier. Quelle est la carte message pour vous? Tu es une étoile, va sous les projecteurs car tu es chez toi. Voilà pour vous les béliers. N'hésitez pas à aller de l'avant. On vous dit clairement que vous êtes une étoile. Donc écoutez-vous et foncez. Voilà, voilà. Donc, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à commenter, liker et partager la vidéo. Et, j'aime bien vous lire, j'aime bien lire vos commentaires, en fait, hein, à savoir si les messages vous parlent. Coucou les taureaux, comment allez-vous les taureaux? J'espère que vous allez bien. Alors, nous voilà pour la vidéo pour la semaine du 26 décembre au 1er janvier. Je profite pour vous souhaiter de joyeuses fêtes. Et bien sûr, n'hésitez pas à partager, liker et commenter les vidéos. J'aime bien avoir vos commentaires et savoir si le tirage de la semaine vous a parlé. Et s'il n'y a pas de message pour vous, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant ou votre signe lunaire qui pourra vous apporter un complément d'information. Donc, pour les taureaux, on commence avec la carte du bouclier. Donc, les taureaux, peut-être vous essayez de vous protéger, mais vous protéger de quoi? Alors, on a l'homme et la victoire qui se présentent aussi. Ok, parfait. On a la carte de la sexualité. Ok, on a la carte du verdict, parfait. Donc, pour les taureaux, pour la semaine du 26 décembre au 1er janvier 2023. Alors, on a la carte du carrefour et on a la carte de l'enfant. On a la clairvoyance. Ok, donc les taureaux, on vous dit que vous vous protégez en ce moment d'une personne, principalement peut-être un homme ou quelqu'un avec une énergie masculine. Vous protégez de cette personne parce que vous avez l'impression que
c'est une personne qui était dans votre vie, mais de façon éphémère, de façon, vous avez l'impression que la personne essaie de vous berner, mais en même temps, on vous dit pourtant c'est une personne qui est là, parce qu'elle veut vous aider. Elle est là, euh, elle veut que du bien pour vous. Elle a beaucoup d'affection justement pour vous. Il y a vraiment une certaine complicité. Elle c'est ce qu'elle a envers vous. Mais pourtant, c'est vous que vous méfiez au fait de cette personne. Vous êtes vraiment un peu sur vos gardes par rapport à ça. Mais pourtant, on vous dit que cette personne-là va vous aider à prendre des décisions pour vous, parce que vous avez des choix à faire. Et en même temps, ça va venir en lien avec votre clairvoyance, mais il y a des choix avec, avec la carte du carrefour. Et en même temps, il y a un verdict parce que vous attendez des réponses. Vous avez sûrement entamé des démarches en lien peut-être à un projet immobilier, peut-être à des documents administratifs. Il y a quelque chose comme ça. Et on vous dit quand même que cette personne, cet homme qui est autour de vous, veut quand même, est là pour vous aider, est là pour, euh, pour justement vous accompagner dans ça, mais vous avez un côté un peu plus méfiant. Avec la carte de l'enfant et la carte de la clairvoyance, on vous dit pourtant, si vous écoutez votre enfant intérieur, au fond de vous, vous avez confiance. C'est juste que, par exemple, actuellement, c'est comme si c'est votre cerveau qui est en train de vous donner plein d'informations, qui est en train de parasiter votre ressenti, parce que vous avez vraiment l'impression que cette personne-là est peut-être là pour, pas pour les bonnes raisons autour de vous. Mais pourtant, ça reste quand même très concluant. Le message, il est très concluant et, euh, et on vous dit, eh ben, écoutez-vous, éteignez au fait ce petit hamster, votre cerveau qui n'arrête pas de vous donner, de vous persécuter. Et pourtant, on vous dit justement d'écouter votre intuition, de juste vous laisser aller, guider. Et avec la carte d'évolution qui est là, on vous dit c'est parce que ça va vous aider à évoluer, ça va vous aider à grandir. Vous avez besoin un petit peu de cette aide qui vient vers vous, qui est que bénéfique, mais sauf que vous êtes en train de... Vous êtes comme un peu à tâtons, vous cachez un petit peu de ça, vous protégez de ça, parce que vous avez peur de vous faire berner, vous avez peur de l'échec, vous avez vraiment peur, mais on vous dit, soyez ouvert à ce type de communication qui vient à vous. Toutes les personnes ne sont pas toujours mauvaises. Des fois, les personnes, elles sont vraiment là parce qu'elles ont envie de vous aider et ce sont des personnes qui sont des fois bienveillantes, hein. En tout cas, je pense que c'est quelqu'un qui est quand même proche de vous, qui est quelqu'un que vous connaissez. Euh, oui, c'est quelqu'un que vous connaissez et c'est quelqu'un quand même qui doit et qui veut, qui est là avec la victoire, qui veut que ça fonctionne pour vous. Et c'est une personne qui a beaucoup d'affection pour vous, hein. En tout cas, c'est une personne qui vous apprécie. Alors, on va voir quatrième pour les taureaux pour la semaine du 26 au 1er janvier. Donc, on a les épreuves, okay, la carte d'épreuve. Probablement, les taureaux, pour vous, vous sentez que la fin de l'année est plutôt une période d'épreuve pour vous. Ça n'a pas l'air si léger pour vous. Alors, pour vous, c'est pour cela que vous vous méfiez un petit peu de tout parce que vous êtes sous vos gardes pour un peu tout. Voilà. C'est ce que je ressens. Bon, attendez, je veux juste une carte pour les taureaux pour la semaine du 26. Bon. Alors, on a l'ordre. Donc, clairement, pour vous les taureaux, il y a sûrement une démarche administrative, quelque chose en lien avec la justice. En tout cas, avec la carte de l'ordre, on sait que vous êtes en attente de documents administratifs, d'un verdict, clairement. Et on a la carte aussi, les deux autres cartes qui sont tombées, la carte d'un message et la carte du delta. Donc, on voit vraiment que vous êtes en attente d'une réponse vraiment pour avancer, pour avoir un certain équilibre. Et avec la carte de l'ordre, on vous dit qu'il y aura une réponse à venir, hein. Donc, ça va surtout venir, je pense, régler des problèmes, des épreuves que vous aviez en ce moment. Enfin, il y avait des obstacles, il y avait une situation qui bloquait. Donc, probablement avec la justice ou bien des démarches, et ça bloquait. Et là, on vous dit
que ça va tranquillement, ça va se défaire, ça va se résoudre. Donc, je dirais surtout, ben, si c'est en lien avec les organismes, ben, après les fêtes, tout quand tout va réouvrir, et ben, votre dossier va être remis sur la pile et vous allez pouvoir obtenir justement des réponses concluantes pour vous. Alors, on regarde pour les taureaux, quel est le message pour vous pour cette semaine? Donc, pour la semaine du 26 décembre au 1er janvier pour les taureaux. Ah, il y en a deux qui sont tombés. On va les prendre. Parle-nous, nous sommes toujours à l'écoute. Crois en toi et en tes capacités car nous croyons en toi. Donc les taureaux, n'hésitez pas à faire appel à vos guides. N'hésitez pas justement à aller à croire en vous parce que c'est vraiment le message qu'on vous dit. Ayez confiance en vous. N'hésitez pas, autour de vous, il y a plein d'anges gardiens, il y a plein de, il y a plein d'aides, il y a plein de choses qui veulent, plein de personnes autres qui veulent vous aider. Donc, soyez à l'affût et acceptez l'aide qui vient à vous. Voilà pour vous, les taureaux. J'espère que ça vous parlera. On va passer avec les Gémeaux. Coucou les Gémeaux, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Nous voilà pour votre tirage pour la semaine du 26 décembre au 1er janvier. J'espère que vous avez passé une bonne semaine et que les fêtes s'annoncent, les fêtes de fin d'année s'annoncent super bien pour vous. Alors, n'hésitez pas à aller écouter votre signe lunaire et votre ascendant pour avoir un complément d'information. Et surtout, continuez à partager, liker et à commenter les vidéos. Alors, on a la famille, la carte de la trahison qui est sortie. Parfait. Alors, pour les Gémeaux, du 26 décembre au 1er janvier, on a la carte du verdict. On a le compromis. On a le retard. On a les accusations. Hop, on a le rêve, l'hérédité et l'enfant. Ok. Bon, écoutez, là, les Gémeaux, c'est une sacrée semaine pour vous. Hein. Avec les cartes qui sont sorties, ok. Alors, quand même, alors cette semaine, les Gémeaux, je pense qu'il y a des secrets de famille qui se dévoilent. En fait, il y a des situations en lien avec votre famille, des situations qui étaient méconnues ou bien que des choses que vous aviez des doutes sortent au grand jour. Vraiment, avec la carte de la trahison et l'accusation, on voit qu'il y a des choses qui en lien avec votre famille qui étaient cachées. Et il y a beaucoup de choses qui vont sortir au grand jour. Ou il y a des gens autour de vous qui vont venir savoir des choses en lien avec votre famille. Et en fait, donc là, ce sera avec la carte du verdict, ça ce sera le résultat. Donc ça va vraiment sortir au grand jour. Euh, Ça risque de faire beaucoup d'histoires. Euh, En tout cas, ça peut être votre famille ou ça peut être aussi en lien avec quelque chose avec votre couple. En tout cas, c'est que des gens, des personnes qui sont très proches de vous, il y a des choses avec la carte de la trahison et l'accusation, il y a des choses qui vont sortir. Vous allez découvrir des choses et ça va venir confirmer certaines choses. Donc, on vous dit, par rapport à toute la situation avec la carte de compromis, il y aura des compromis qui vont être pris parce que ça va venir ébranler. Donc là, ce sera, OK, est-ce qu'on accepte cette information-là? Est-ce qu'on va de l'avant? Est-ce qu'on pardonne ou pas? En fait, encaisser ce type d'information risque d'être tellement gros que là, il y aura beaucoup de questionnements et la meilleure chose, ce sera entrer dans une forme de compromis, de dire qu'est-ce qu'on est prêt à accepter, qu'est-ce qu'on n'est pas prêt à accepter. Donc, principalement sur le premier tableau, je vois vraiment ça pour vous. Avec les autres cartes, on voit il y a retard, rêve, hérédité et enfant. Là, on vous dit qu'il y a des rêves d'enfants, des situations que
en lien avec en tout cas avec vos rêves d'enfant, des choses que vous aviez envie, euh, ne vont pas se réaliser comme vous désirez. Là, il y aura du retard par rapport à cette situation. Il y a des choses, pardon, il y a des choses les Gémeaux que ça fait longtemps que vous avez envie de réaliser. Ça fait partie de, pour vous, indirectement de votre ADN, c'est-à-dire de choses que vous dites, oui, dans votre vie, vous voulez réaliser ce genre de choses. Et on vous dit, actuellement, il y aura du retard pour les réalisations. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas se faire, mais on vous dit, oui, on vous dit qu'il y aura du retard. Euh, Probablement que si je, si je fais un lien peut-être avec le premier tableau, ça se peut qu'il y ait des informations qui viennent, que vous allez découvrir, et ça, qui vont venir tellement chambouler votre perception des choses que ça va avoir un impact sur les choses en lien avec vos rêves d'enfant. Et ça va générer du retard. Il y a la carte du compromis qui vient vraiment là pour atténuer la situation. Mais clairement, c'est une semaine qui ne sera pas de tout repos. Je vais être honnête avec vous, ce ne sera pas la semaine la plus calme pour vous. Ce sera vraiment une semaine où c'est comme un peu, ce sera un peu comme une tornade autour de vous. Hein. Euh, Ça va venir, bien sûr, confirmer beaucoup de choses, mais ce sera vraiment un travail d'acceptation de choses. On a la carte du cadeau hein, qui sera après. Donc, au fait, quand même, ce ne sera pas de tout repos, mais ce sera quand même des cadeaux pour vous parce que ça va vraiment vous aider à vous dire, ah, c'est ça, c'est à vous vraiment avoir une vraie lecture de la réalité et ne plus être dans une forme de dire, oh, c'était comme ça, il y avait que parce que tout était tellement imagé, tellement beau sur certaines choses que pour vous, eh bien, vous tombez un peu dénu, mais en même temps, c'est bon d'apprendre ça, c'est bon d'apprendre ce genre de choses parce que ce sera des cadeaux pour vous pour l'avenir. Et ça peut justement jouer sur vos rêves d'enfant, ce genre de choses, parce que ça change vos perspectives, ça change votre vision des choses. Alors, on va voir avec la triade quels sont les messages pour vous, pour les Gémeaux, pour la semaine du 26 décembre au 1er janvier. Alors. On a la méditation, les Gémeaux. On vous dit de prendre un peu de temps pour vous ressourcer, les Gémeaux. On a votre âme a besoin de temps de repos. Votre âme a besoin de méditation pour pouvoir mieux vous guider, pour pouvoir mieux vous ressourcer sur vous-même, pour vous ancrer. Vous avez besoin d'ancrage en ce moment. Les Gémeaux. On a la carte de la lumière aussi. Donc vraiment, on vous dit, prenez ce temps. La prière. Ok, parfait. Le message est plus que clair, les Gémeaux. Cette semaine, après tout ce remue-ménage qui y aura autour de vous, il faudra prendre du temps. Du temps pour méditer, du temps pour prendre du recul, du temps pour vraiment vous recentrer sur vous-même. Parce que ça va vous donner des idées vers la lumière. N'hésitez pas aussi à utiliser la prière pour pouvoir justement vous aider à vous recentrer sur vous-même. Vous avez besoin de ça en ce moment. Euh, les Gémeaux, écoutez, tout est là. Tout est là pour vraiment, vous avez besoin de un moment de calme, un moment de ressourcement, vous avez vraiment besoin de ça pour vous. Vous avez surtout besoin de vous retrouver, hein, les Gémeaux. Hop. Alors, petit message pour vous, les Gémeaux. Trouve une façon de ramener l'harmonie dans ta vie. Fais le premier pas. Voilà. Donc, cette harmonie que vous avez besoin en ce moment, n'hésitez pas à vous reconnecter avec vos guides, avec votre âme, avec vous-même, avec des prières. Vous avez besoin de cette harmonie. Donc, trouvez le moyen pour avoir un petit des moments de détente pour vous, les Gémeaux. Voilà, donc j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas justement à commenter et à me faire part ben,
si ça, en tout cas, de me mettre des commentaires à savoir si ça vous parle. Merci, merci à vous. Je vous souhaite une bonne semaine, les Gémeaux. Alors, on commence avec les cancers. Coucou les cancers, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Alors, nous voilà pour la vidéo pour la semaine du 26 au 1er janvier. Je vous souhaite de joyeuses fêtes et n'hésitez pas à commenter, liker, partager la vidéo. Bien sûr, les cancers, s'il n'y a pas de message pour vous, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant ou votre signe lunaire qui pourra vous apporter un complément d'information. Alors, première carte qui est sortie pour vous, les cancers, la tranquillité. On a la carte de la jalousie. On a la carte de l'échec. On a la carte de l'amour. On a la carte de la femme. On a la carte de la santé. On a la maison et on a la loi. Ok. Bon, alors, pour vous, les cancers, pour la semaine du 26 décembre au 1er janvier. Alors, on voit que je vois qu'en ce moment, les cancers, vous avez comme décidé dans votre vie de faire une pause. Une pause, vous avez comme besoin de cette tranquillité, une pause sur plusieurs choses, plusieurs sphères de votre vie, parce que vous dites de toute manière, on est en fin d'année, on ne pourra rien faire, ça réglera rien. Vous êtes comme dans une pause en ce moment. Vous lâchez prise pour tout, mais c'est pas tant, c'est plus moi je ressens plus comme une pause. Vous prenez une pause de tout, donc vous fonctionnez au quotidien, mais vous êtes en pause. Vous dites de toute manière, on reprendra les choses l'année prochaine. Alors, j'ai la carte de la jalousie et de l'échec qui est autour de vous. Ces deux cartes-là sont encadrées de la carte de la tranquillité, de votre pause et de l'amour. Alors, c'est très drôle parce que, au fait, vous voulez prendre cette pause parce qu'on dirait que vous avez peur de cet échec. En fait, on dirait que tout ce qui est échec, jalousie, un comportement autre, ça ne vous intéresse pas. Vous ne voulez pas de ça dans votre vie. En tout cas, vous n'êtes comme pas prêt cette semaine à avoir ces ressentis ou quoi que ce soit. Donc, vous dites, non, vous voulez vous éloigner de ça. Mais on vous dit quand même que il y a un besoin, il y a quand même un besoin d'amour autour de vous. Et au fait, ces deux cartes négatives quand même de jalousie et d'échec, en fait, c'est plutôt comment vous ressentez les choses en ce moment. On vous dit pourtant, ça va vous amener à travailler sur votre amour de soi, à écouter votre intuition, vous, en tant que femme, et vraiment votre énergie yin. Et ça va justement vous amener vers une santé pour votre ensemble, un ancrage avec la maison. On vous dit quand même, et là, à ce moment-là, ça va être vraiment bon pour vous. Donc, clairement que ce temps de pause euh, que pour vous, c'est pour vous éloigner de tout ce qui est échec, jalousie, autre, va vous amener vers quelque chose de quand même beaucoup plus concluant et intéressant pour vous. Pour d'autres, probablement que pour d'autres, vous avez entamé des démarches de loi avec un lien avec un achat immobilier ou avec une vente d'une maison, quoi que ce soit. On vous dit que là, ça risque de bien se passer, même s'il y aura des petits obstacles autour, mais ça sera quand même concluant. Donc, c'est vraiment ce qui est ressenti cette semaine pour vous, hein. Les cancers.
vous êtes vraiment dans une période de tout ce que vous voulez plus, vous voulez pas trop vous prendre la tête. En fait, vous dites, on va voir tout ça l'année prochaine. Vous allez commencer tranquillement à vouloir mettre en place des nouveaux objectifs ou autres. Mais là, vous êtes comme, oh, voilà, voilà. Là, avec la carte de la fécondité et la carte de l'amitié, vous êtes vraiment dans cette optique de dire, vous profitez des choses, les choses vont se faire comme elles sont, elles vont venir comme elles viennent. Euh, et, mais vraiment, vous êtes un peu dans un, je dirais pas mon foutisme, mais c'est plus dans un, moi je vois comme ça, comme, ah, écoutez, on se pose pas trop la tête, on prend comme ça vient, et voilà. C'est très intéressant parce que souvent en fin d'année, c'est sans pression. Comme ça, vous vous dites, ok, ben, comme vous n'avez pas de pression, donc vous êtes profité, vous attirez souvent plus à vous parce que vous êtes plus en mode réceptif, vous êtes plus en mode moins en période de calculer des choses et tout. Donc voilà. Donc c'est quand même très intéressant pour vous, hein, les cancers, cette semaine-là. Donc, moins de prise de tête et plus de lâcher prise parce que vous serez prêt après à entamer un changement, après à entamer du changement dans votre vie quand vous allez être tranquillement prêt à le faire. Donc, pas de pression pour vous, les cancers, cette semaine. Hein? Alors, on va voir avec la triade quel est le message pour les cancers pour la semaine du 26 janvier, du 26 au 1er janvier. On a la carte du silence, voyage, l'eau. Donc, on vous dit clairement, écoutez, les cancers, s'il y a quelque chose qui vous contrarie un peu, ça ne sert à rien de faire tout un scandale, de blablater ou quoi que ce soit. Donc, ça ne sert à rien. Actuellement, profitez de ce moment de pause pour voyager, pour vous aérer l'esprit. Soyez en mode purification avec l'eau. Laissez l'eau couler. Laissez l'eau couler autour de vous. Moins de prise de tête parce que les choses vont pas forcément se régler cette semaine. Hein. Du tout, du tout, du tout. Il n'y aura rien de concluant. Et par la suite, vous allez avoir des messages. Donc, par exemple, pour certains cancers, un lien peut-être avec une relation amoureuse, avec un couple ou quoi que ce soit, et que vous peut-être avez eu un petit foie et que vous attendez la réponse de quelqu'un, ben c'est ça. Faites vos affaires entre-temps et un message va venir tout simplement. Prenez le recul, ne vous prenez pas la tête par rapport à ça. Ça ne sert à rien, vous n'aurez aucune réponse. Pour d'autres, par exemple, pour plein d'autres domaines de votre vie, on vous dit de lâcher prise, de prendre ça sans pression. Les messages arriveront au moment qu'ils devront arriver. Au moment important, soyez en paix avec vous. Soyez en paix avec vous, les cancers. C'est très, très important. On vous dit, c'est ce que en fait, c'est ça que vous avez besoin en ce moment, d'être en paix avec vous. Utilisez tous les moments d'être en paix avec vous. Arrêtez, mettez sur pause l'hamster dans la tête, mettez ça sur pause parce que c'est en ce moment, il n'y aura rien de concluant par rapport à ça. Alors, on va voir pour les cancers quel est le message pour vous. Accepte le soutien des animaux de la terre sans leur amour inconditionnel. Donc voilà. Donc souvent, vous savez, les animaux sont là pour... ils vont nous détendre, ils vont ronronner, par exemple les chats et tout. Les chiens. Ils sont là vraiment pour... ils nous apportent un grand bien. Donc profitez de ces petits moments, de se ressentir l'amour inconditionnel. Ça va vous aider à continuer à vous détendre. Voilà, voilà pour vous les cancers. J'espère que le message vous parlera. N'hésitez pas à commenter la vidéo. Merci, merci. Et je vous souhaite une belle semaine de calme et de paix. On poursuit avec les lions. Coucou les lions, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Alors nous voilà pour votre tirage pour la semaine du 26 décembre au 1er janvier. La première carte qui est sortie pour vous, c'est la carte de l'ouverture.
les lions, c'est très bien ça. On a le temps, ouverture, temps. Séparation, enfant. Réunion et argent. Carrefour. Miroir magnétique. Et il y a trop de cartes qui sont retournées. Et naissance. Ok. Bon. Alors, les lions. Pour vous cette semaine, pour la semaine du 26 décembre au 1er janvier. Alors, on vous dit, les lions, que vous êtes en mode ouverture par rapport à une situation qui était, que le temps, en fait, a comme débloqué. Il y a des choses autour de vous qui, vous avez l'impression que ça n'avançait pas du tout. Du tout, que c'était comme bloqué, que ça n'avançait pas du tout. Et on vous dit que là, le temps justement amène, avec la carte d'ouverture, on voit que vous retrouvez la clé, va amener des solutions. Donc là, ça va commencer à débloquer. Ça va commencer à débloquer. Et on vous dit parce que vous avez décidé, en faisant un travail sur vous-même ou bien certaines situations, vous êtes séparé de certaines choses. Et vous avez débloqué en vous certaines choses, certaines clés au fait, qui vous ont permis justement d'aller vers cette ouverture. Parce qu'en gros, les choses n'avançaient pas, les bloquants, c'était un petit peu par rapport à vous. C'était vous qui n'étiez pas prêt, tout simplement. Et mais il y a quand même une séparation. Hein. Donc peut-être pour certains, s'il y a un couple ou quoi que ce soit, il y a sûrement des séparations, il y a eu un détachement par rapport à une relation ou même par rapport à qui vous êtes. Vous avez décidé de vous séparer de poids, de choses qui essayaient en tout cas de vous, qui étaient un peu trop pour vous. Et on vous dit justement que ça vous a grandement aidé et donc ça vous donne de nouvelles perspectives dans votre vie. Alors, on voit que par rapport à tout ça, vous allez être amené au fait à prendre des décisions au fait concernant votre vie, des décisions aussi parce que avec la carte de la réunion et la carte de l'argent, on voit très bien que étant donné qu'il y aura des nouvelles perspectives qui vont se présenter à vous, donc vous allez être amené à prendre des décisions peut-être en lien avec un aspect financier. Mais c'est surtout, on vous dit que vous allez ressentir que c'est la roue qui tourne. Avec, il y aura une ouverture pour la communication, peut-être les personnes qui sont autour de vous, qui sont concernées. Donc, vous allez faciliter, la communication sera facilitée, mais il y a la roue qui tourne et ce sera ce sera mieux. Et ça va vraiment vous donner naissance à de nouvelles choses. Donc, vous êtes vraiment en tout cas, vous êtes actuellement en pleine mouvance vers des nouvelles perspectives, vers une construction de nouvelles choses. Donc, on vous dit quand même de faire attention à ne pas trop vous voiler la face sur certaines choses. Continuez, parce que souvent, vous pouvez être votre propre auto-saboteur. Et le but, ce n'est pas ça. Donc, on vous dit clairement de soyez en mode ouverture, enlevez le masque, soyez franc dans les actions, dans les choses, et juste profitez de cette roue qui tourne pour faire des choix éclairés. Alors, on va voir pour la triade pour les lions pour la semaine du 26 décembre au 1er janvier. 26 décembre au 1er janvier. Nous allons voir les messages pour vous. Alors, pour la Nadir, et oui, la fin de l'obstacle, le sacrifice. Nadir, c'est vraiment la carte, on le voit très bien, il y a un petit point pour dire la lueur d'espoir qui arrive. Donc, on sort de la noirceur, fini les sacrifices. Il y en a eu, mais on vous dit que vous sortez de cette noirceur
avec la carte de l'oméga. Voilà, donc c'est vraiment dans le but de la fin des sacrifices, la fin des obstacles, des choses qui ne vont pas, pour commencer une nouvelle chose. Voilà, et on a oh, wow, vous avez tout. La carte de la mort qui vraiment qui met fin, c'est une fin de cycle. Vous êtes vraiment, vous avez avancé dans vos étapes. Euh, ouais, les lions, vous avez vraiment avancé dans les étapes. Et là, vous êtes vraiment dans une fin de cycle. Et là, vous êtes prêt à commencer des nouvelles choses. Alors, on a fin de la pénitence, le choix. Donc, on vous dit, soyez attentifs à faire les meilleurs choix pour vous parce que les opportunités vont se présenter à vous. Papyrus, donc il y aura de la communication, il y aura vous allez avoir des nouvelles par rapport à ça. Vous allez voir des choses qui vont se présenter à vous. Et donc, comme on disait tout à l'heure, les nouvelles perspectives qui arrivent à vous. C'est très intéressant pour vous les lions. Vraiment, vraiment, vraiment. On a la carte avec l'adversaire et l'illusion. Donc c'est quand même une petite mise en garde pour vous dire, parce que là, vous êtes en train de sortir de votre noirceur. Donc ça ne veut pas dire qu'autour de vous, il n'y aura pas d'adversaire ou bien de personnes qui vont essayer de vous mettre dans des illusions. Mais vous êtes sur la bonne voie parce que vous savez où vous voulez vous en aller. Voilà, voilà, voilà. Donc, on va voir le message des guides, des anges. Oups, voilà, pour vous, les lions. Message du ciel pour vous, pour les lions, pour la semaine du 26 au 1er janvier. Voilà. Juste une carte pour les lions. Il y a beaucoup trop de cartes qui veulent tomber à chaque fois. Il y a celle-là qui s'est... Oh non, écoutez, je vais la prendre celle-là. Il y en a une autre aussi, je vais prendre les deux qui sont tombées. Ok. Alors, sois créatif, cherche des façons de bâtir, de grandir et de te réaliser. Voilà pour vous les lions. Et la deuxième, nous nous amusons et tu dois aussi t'amuser. Deuxième belle recommandation pour vous les lions. Donc, j'espère que le tirage de cette semaine vous parlera. N'hésitez pas à commenter la vidéo. Merci à vous les lions. Coucou les vierges, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Alors, nous voilà pour le tirage pour la semaine du 26 décembre au 1er janvier. J'espère que la semaine a bien commencé pour vous et que les fêtes s'annoncent super bien, les fêtes de fin d'année. Alors, s'il n'y a pas de message pour vous, n'hésitez pas à aller consulter votre ascendant ou votre signe lunaire qui pourra vous apporter un complément d'information. Alors, pour les vierges, pour la semaine du 26 décembre au 1er janvier, on a la carte du compromis. Compromis, culpabilité. Étranger, ok. Verdict. Dégage. Hérédité. Enfermement. Naissance. Ouverture. Famille. Ok. Ok. Bon. Alors, les vierges, cette semaine, au fait, les vierges, vous avez... J'ai l'impression que vous avez pris des compromis, il y a eu des décisions qui ont été prises,
en lien avec la famille ou bien des situations du passé ou quoi que ce soit, euh, parce que vous avez comme décidé comme, ben, qu'il y avait des choses à régler, qu'il y a des décisions qui ont été prises, mais en même temps, vous n'êtes pas en phase avec ces décisions-là. Parce qu'avec la carte de la culpabilité de l'enfermement, on voit qu'il y a un impact sur ça pareil. C'est-à-dire que vous avez décidé de prendre ce compromis ou bien de faire peut-être certaines réconciliations parce que vous attendez peut-être que ça allait donner un résultat concluant, une avancée pour faire plaisir au fait. Et figurez-vous après le recul, c'est vous que ça affecte. Parce que peut-être ça vous convient plus, peut-être que oui, ça vous convient plus, ça fonctionne pas comme vous le désirez. Donc vous êtes dans une forme de culpabilité et en même temps vous n'osez même pas le dire. Donc vous êtes en train de vous êtes dans une période d'enfermement. Donc ça, on vous dit que c'est pas la meilleure des solutions. Hein. On vous dit clairement que par rapport à cette situation, n'hésitez pas, avec la carte de l'étranger, le verdict, n'hésitez pas justement à voir autre chose, à voir ça sur notre facette et peut-être d'ouvrir, s'il faut ouvrir le débat, d'ouvrir le débat sur d'autres choses beaucoup plus, euh, d'autres solutions parce que justement, avec la carte de la naissance ou l'ouverture, le but c'est de créer une nouvelle harmonie, de créer des nouvelles choses, alors qu'en ce moment, le compromis qui a été pris ne vous convient pas. Voilà. Ça ne vous convient pas, vous n'êtes pas dans votre zone de confort du tout, ça vous déstabilise et pourtant c'est comme quelque chose que vous connaissez quand même déjà. Donc vous n'ayez pas peur d'essayer de nouvelles choses. Avec la carte de l'étranger, clairement c'est l'ouverture vers l'extérieur. Et en plus avec la carte de l'ouverture qui est là, ça vous dit clairement que vous êtes ouvert à autre chose. Vous êtes prêt avec la carte de la naissance, vous êtes prêt à, à, à créer de nouvelles choses, enfin à aller vers d'autres choses. Et la carte du verdict est là pour vous dire que, pour venir vous ancrer, vous encourager dans ça. Donc, c'est vraiment un lien avec votre famille. Probablement que, comme je dis, vous avez peut-être voulu ressouder certaines choses, créer peut-être une certaine harmonie. En tout cas, vous voulez, mais non, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas, ça ne convient pas. Et clairement, donc n'hésitez pas de regarder à la carte la trahison qui est là. Hein. Donc, c'est pas. Je sais pas si ça parlera à tout le monde ce message-là, mais ça ne veut pas dire forcément que c'est bien vu. Hein. Vous voulez essayer de bien faire, mais c'est pas forcément bien vu. Hein. Pas du tout, du tout. Au contraire, ça vous convient pas. Et je pense que les gens autour de vous, ça convient pas non plus. Je pense que ça convient pas non plus. On voit, il y a la carte de la maison aussi. Donc, ça crée une certaine instabilité, hein, clairement. Euh, Ça vous crée une instabilité et vous n'êtes pas ancré comme ça devrait. Ça ne fonctionne pas comme vous voulez. Donc, il y a comme avec la carte de la distance, il y a un besoin de prise de distance pour justement, parce qu'actuellement, le compromis, c'est un échec. Hein. Le compromis, ça ne marche pas. Clairement, non, 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 non. On a la trahison, il y a la jalousie qui vient se mêler à ça aussi. On vous dit de prendre vos distances de cette situation. C'est pas, ça ne convient pas. Euh, Au contraire, il faut aller dans une autre perspective, voir ça. Donc, c'est pas la semaine la plus joyeuse. Hein. On va voir la triade pour vous, pour les vierges. Hein. On a le pardon, et on a la fusion, et on a la foudre. Donc, clairement, les vierges, c'est une semaine qui est un petit peu rock'n'roll aussi. Hein. Mais c'est surtout qu'on vous dit, il y a un travail sur vous-même, mais c'est parce qu'il y a le chaos en ce moment. En fait, il y a des situations qui amènent le chaos, et là, vous voulez faire une fusion, donc vous êtes allé dans une version de pardon pour créer cette fusion-là, mais au contraire, ça ne crée pas du tout cette fusion-là. C'est la foudre qui tombe, ça détruit tout. Ça ne convient pas du tout, du tout, du tout, du tout. Hein. Parfois, il y a des semaines un peu comme ça, un peu plus fatalistes que d'autres. Hein. On a de l'illusion, hein. Donc, non, ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas. Eh oui. Après, on a la lumière, les vierges. Hein.
Mais il faut vraiment tomber dans un chaos là. Actuellement, ça, non, ça marche pas et on a la réussite après. Donc, il y a des bonnes cartes à venir, il y a des choses à venir après, comme on voyait avec le premier tirage, que il y a l'ouverture, la naissance, le verdict étranger, mais la situation actuelle, là, elle convient pas. Donc, vous pouvez pas fonctionner, vous pouvez plus fonctionner avec la situation actuelle. La zone de confort, elle n'est plus une zone de confort. Au contraire, ça vous irrite, ça vous convient plus. Mais avec, on a la lumière, la réussite, on a la mort. On a la mort qui vient dire qu'il faut mettre fin à ceci, fin à cette situation parce que ça ne marche vraiment pas comme vous l'aurez souhaité, en tout cas, mais ça ne fonctionne pas. Alors, si vous voulez, il faut changer vos méthodologies, il faut changer vos façons de faire pour aller vers la lumière et vers la réussite. Clairement, vous ne pouvez plus rester sur vos lauriers comme ça ne fonctionne plus. On va voir quel est le message pour vous, pour les vierges, pour la semaine, ok? J'en ai deux qui sont tombés. La première, le premier message. Prends le temps de te dorloter ou laisse les autres prendre soin de toi. Voilà, voilà. Et le deuxième message, concentre-toi sur ce que tu veux vraiment, nous t'aiderons. Voilà, pour vous les vierges. Donc, deux beaux messages. Prendre soin de vous et vous concentrer sur les choses que vous désirez. Parce que clairement, si ce sont des gens autour de vous qui essaient de vous dicter les choses, ça ne marchera pas. Du tout, du tout, du tout. Donc, j'espère que ça va bien aller, les vierges. N'hésitez pas à me faire un retour. Ça ne sera pas forcément une fin d'année la plus facile. Ça commence l'année peut-être dans déjà un sentiment un peu plus fataliste, plus chaotique, mais parfois il faut mettre un peu de désordre pour après, pour arriver à l'ordre, hein, pour mettre de l'ordre. Donc voilà, donc bon courage pour vous les vierges, je suis vierge aussi, hein, donc le message cette semaine est quand même un message qui frappe. Voilà, voilà. Donc, sans plus tarder, on commence par les balances. Coucou les balances. J'espère que vous allez bien. Alors, nous voilà pour le tirage pour la semaine du 26 décembre au 1er janvier. J'espère que la semaine a bien commencé pour vous. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire qui pourra vous apporter un complément d'information. N'hésitez pas à partager, liker et commenter la vidéo. Hop. Alors, les balances. On commence pour vous avec la carte du voyage. Alors, on a voyage, bouclier, instabilité. Échec. Je vous balance une ouverture. Fatalité. Miroir magique. Culpabilité. Bon, ok. Alors, pour vous, les balances cette semaine, hein, on voit que justement, vous essayez de vous protéger de plein de choses parce qu'il y a pas mal de choses qui passent dans votre vie en ce moment, hein. En fait, entre nous, vous aurez voulu être ailleurs, complètement, parce que vous sentez un peu débordé avec tout, un peu, vous sentez qu'il y a de l'instabilité, il y a peut-être des choses que vous attendez, mais finalement, c'est l'échec. Euh, Au contraire, il y a aussi vous culpabilisez sur certaines actions. En tout cas, vous voyez tout en noir en ce moment. Vous
voyez vraiment le verre à moitié vide au lieu de le voir à moitié plein. Mais en fait, c'est que vous essayez de vous protéger de ça parce que vous ne voulez pas vous laisser affecter, mais en même temps, il y a tellement de choses qui se présentent à vous et que vous avez l'impression que tout va mal, que vous êtes comme oh my gosh, est-ce que je peux sortir un moment dans cette vous êtes dans cette période un peu chaotique là, vous êtes un peu dans une période d'enfermement et en même temps vous avez la carte de l'ouverture qui est là, qui vient un peu compléter pour vous dire gardez espoir parce qu'il y a le meilleur à venir. Mais pour vous en ce moment vous trouvez ça super difficile, hein? Super difficile, beaucoup d'instabilité, ça ne fonctionne pas comme vous le désirez, vous avez l'impression qu'il n'y a pas tant de joie que ça pour vous, hein. On a la carte du retard qui est ressortie, on a la carte de la clairvoyance. Donc pour vous, en ce moment, votre ressenti est vraiment que rien ne fonctionne comme vous voulez. Rien ne fonctionne comme vous voulez. Alors, hop. Et pourtant, on a la carte de la joie qui est là, qui vient un petit peu, qui va venir vous apporter des nouvelles choses. Donc oui, il y a du retard. Soyez patient. Oui, ça ne fonctionne pas comme vous le désirez. Mais on vous dit, gardez espoir parce qu'il y a du bon. Il y a le meilleur à venir. Il y a du bon à venir, hein. Il y a du bon, mais vous trouvez ça difficile en ce moment. Très, très, très difficile. Très, très difficile. On a la loi et l'accusation aussi. Probablement que ça vient. Il y a des démarches, hein, peut-être avec des démarches juridiques, où il y a peut-être des choses, en tout cas des choses de loi, des documents administratifs. Il y a des choses comme, en lien avec que vous espérez que ça fonctionnerait comme vous désirez et que ça ne fonctionne pas comme ça. Au niveau dans plusieurs situations de votre vie, non, 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 non. En ce moment, vous ne sentez pas que les choses roulent correctement et ça vous affecte beaucoup les balances. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Au fait, c'est surtout que je pense que pour certains d'entre vous, vous parce qu'avec la carte du voyage, probablement que vous avez certains de vous, vous avez fait des voyages, mais au fait, c'est à votre retour de voyage que vous aviez l'impression que rien ne va, que au contraire, euh, parce que logiquement, ça aurait dû, pour vous, vous attendez peut-être à autre chose, que les fêtes se passent autrement, et non, et figurez-vous, au contraire, ça fait probablement la manière que vous avez tout planifié, là, ça n'est pas comme ça du tout, ça s'est passé. Et pour vous, ben, ça vous sort complètement de votre zone de confort, ça vous déstabilise. Vous êtes dans de la culpabilité, dans la grosse fatalité. Vous avez l'impression que rien n'a fonctionné, que les fêtes, c'était que de la merde. Excusez-moi l'expression, mais c'est vraiment ça. Que tout est retardé et que rien ne fonctionne comme vous voulez. Et je pense que même entre familles, il y a sûrement des petites chicanes, il y a sûrement des petits trucs. Ah là là, c'est pas joli joli. Là, actuellement, vous vous sentez comme oppressé dans tout ça. Rien ne roule, mais on vous dit qu'il y a quand même la joie qui est là et l'ouverture, hein, qui vous demande de garder espoir par rapport à ça. Donc, les balances du 26 au 1er janvier. 26 au 1er janvier. Alors, on a la carte du pardon qui est là. Et Alpha. Donc, la carte du pardon. Et avec la carte de l'alpha pour vous montrer que vous allez commencer le but, hein, après la pluie, il y a du soleil, hein, comme on dit. Alors, la carte alpha est là pour vraiment vous démontrer que il y a des bonnes choses à venir. Gardez espoir, les balances, il y a des bonnes choses à venir. L'âme qui est là, que votre âme a vraiment, vous l'avez vu, certaines choses qui n'ont pas été très faciles, mais là, on vous dit quand même que votre âme est prête, elle est prête à voir, à vivre de nouvelles choses, de nouvelles aventures, mais beaucoup plus intéressantes que toutes les aventures qu'on a vécues ces derniers temps, hein.
Alors, est-ce qu'il y a un autre message pour les balances pour la semaine du 26? Il y a beaucoup trop de cartes. Je vais juste prendre les 3 qui sont tombées. Alors, on a Delta. Après la carte Alpha, donc on commence par le Delta pour créer un équilibre avec la carte d'énergie et la carte d'éternité. Ok. Donc vraiment, ces 3 cartes expriment un message simple. C'est surtout de dire que gardez espoir, parce qu'après, quand toutes les nouvelles choses vont se mettre en place, ben, ce sera que des bonnes choses, avec une bonne énergie, ça vient avec un certain équilibre, avec une certaine durée, avec la carte d'éternité. Donc ça va vraiment faire du bien d'arriver dans ce changement. Mais en attendant, il y aura des petites épreuves qu'il faut passer à travers, et après, ben, ça ira mieux. Alors pour les balances, un message du ciel, hop. Ne t'empresse pas de prendre d'importantes décisions en ce moment, prends ton temps. Voilà pour vous les balances. Très très beau message. J'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à commenter la vidéo. Et je vous dis à la semaine prochaine. Alors, coucou les scorpions. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. On va faire votre tirage pour la semaine du 26 décembre au 1er janvier. On va voir les messages pour vous, pour les scorpions. Les scorpions. Alors, les scorpions, on a la carte de la chance et la carte de la projection qui est sortie. Le retour. La loi. L'étranger. Parole. La jalousie. Et la séparation. Ok. Bon. Ok. Donc pour vous, cette semaine, les scorpions. Alors, on vous dit que justement, en enlevant certains masques de votre côté, enfin, en tout cas, en voyant les choses de manière différente et plus vraie, vous allez justement attirer la chance envers vous par rapport à ça. En fait, c'est surtout peut-être que pour certains scorpions, il y avait un dossier, il y avait une démarche qui est en cours et que vous avez peut-être un peu laissé ça tomber ou autre et que vous allez décider à nouveau de repartir cette démarche. On vous dit qu'il y a la chance qui est là, qui vous accompagne, et il y a la loi qui est là aussi. Donc ça, c'est intéressant parce que je vous dis justement, vous allez décider de reprendre, de repartir sous des nouvelles bases. Par contre, on vous dit, faites attention à l'extérieur. Hein. Faites attention à qui vous parlez autour de vous. Parce qu'il y a des gens en ce moment autour de vous qui sont jaloux. Il y a des gens autour de vous qui essaient de mettre des bâtons dans vos roues. Il y a des gens autour de vous qui essaient vraiment de créer une séparation clairement dans votre domaine de vie qui est concerné. Ils font vraiment tout justement pour vous créer des obstacles. Hein. C'est vraiment à l'extérieur, à l'étranger. Hein. Donc, si vous décidez de faire des démarches ou autres, gardez votre langue, les scorpions. Ne parlez pas trop. Gardez un peu vos choses secrètes parce que autour de vous, il y a des gens, des personnes qui sont malveillantes au fait, qui ne veulent pas forcément votre bien. Et on voit pourtant que il y a des opportunités qui risquent de venir vers vous, mais c'est parce que vous allez décider tout simplement de voir, ok, de dire, exemple, vous y allez dans une voie, mais vous n'êtes pas sûr, en même temps vous dites, oh, est-ce que c'est totalement à la hauteur ou pas? Et là, le fait que vous avez fait une petite remise en question, vous dites, oui, je vais quand même l'essayer. Pourquoi pas, ce serait bien que je l'essaie. Mais là, justement, il y a des choses qui se débloquent pour vous.
Mais faites attention de ne pas trop raconter vos affaires, les scorpions. Ce n'est pas le moment. Gardez votre langue pour vous. Pour vous. Écoutez, première carte qui sort, la carte du silence. Tournez-vous la langue, cette fois dans la bouche, avant d'agir, les scorpions. On a la carte de la naissance, donc c'est vraiment pour partir de nouvelles choses, hein, partir de nouveaux. Il y a quelque chose qui peut à venir pour vous, hein, mais vraiment gardez vos projets pour vous, gardez. Faites attention à qui vous parlez. On a la carte de l'équité qui vient amener un certain équilibre dans votre vie. Donc ça c'est parfait, ça c'est bien. Alors, mais vraiment, la carte du silence, hein, faites attention à qui vous parlez. Il y aura, mais en fait, justement, pour mettre en place certaines choses, on vous dit surtout de ne pas avoir peur de faire certains sacrifices dans votre vie, hein. Donc, c'est vraiment, c'est important c'est important de se mettre des objectifs et de peut-être revoir un petit peu ses priorités. Et par rapport à ça, ben, ça va vous amener des nouvelles choses. Donc, voilà. Donc, voilà pour vous, les scorpions. Et en plus, pendant que je suis en train de faire votre tirage, je vois 1h11 et 11 minutes. 11 minutes, ouais, 11 minutes et 11 secondes. Donc, vraiment, pour certains, peut-être qui s'intéressent aux heures miroirs, on est vraiment en général, c'est un peu comme un commencement de nouvelles choses. Mais je vous dis surtout, ce qui est important, c'est de penser à garder votre langue pour vous. Alors, Scorpion, on va avoir quel petit message pour vous pour la semaine du 26 décembre au 1er janvier pour les Scorpions. Hop. Ah, il y a deux cartes qui sont tombées. Donc, la première, prends la situation en main. Nous savons que tu es capable. Et le deuxième message, tu es une étoile, va sous les projecteurs car tu es chez toi. Donc je trouve que ce sont deux très beaux messages qui viennent clôturer le tirage. Voilà, voilà. Donc les scorpions, j'espère que ça vous parlera. Donc n'hésitez pas à me faire un retour sous la vidéo. Merci et je vous souhaite une belle semaine. Alors, coucou les Sagittaires, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Nous voilà pour le tirage pour la semaine du 26 décembre au 1er, janvier. J'espère que la semaine a bien commencé pour vous. N'hésitez pas à aller écouter votre ascendant ou votre signe lunaire qui vous apportera un complément d'information. Et bien sûr, de liker, partager et de commenter la vidéo. Voilà, voilà. Bon, alors, on commence sans plus tarder pour les Sagittaires. Semaine du 26 décembre au 1er janvier. Hop. On a la carte de la victoire pour vous les Sagittaires. On a la carte de l'évolution. Alors, désolé s'il y a un petit peu de bruit autour de vous. Je suis chez mes parents, donc on fait de la cohabitation. Et en plus, il y a aussi le bout de l'extérieur. Alors, la victoire, l'évolution. Bon, ça commence bien pour vous, les Scorpions, les Sagittaires. On a la carte du voyage. Hop, hop. Alors, on a la carte de la naissance. Oh wow, c'est quand même, jusqu'à maintenant, vous avez de très belles cartes, hein, les Sagittaires pour vous cette semaine. J'ai l'impression que tout d'un coup, pour vous, ça a l'air un peu plus léger. Je sens que, même l'énergie, je sens que c'est, contrairement, je pense, aux trois derniers chiffres de tout à l'heure, que les énergies sont un petit peu plus lourdes. À partir des lions vierges par là. Et là, vous, on dirait que ça devient un peu plus léger, plus détendu un petit peu. Attendez. Waouh, trop de cartes. Je veux juste quelques cartes. Alors, pour les Sagittaires, pour la semaine
du 26 décembre au 1er janvier. Alors, on a la carte de la loi, on a la carte du retour et de la parole. Ok. Et on a le boomerang et le miroir magique. Ok, bon. Alors, au niveau du premier tableau, pour vous, les Sagittaires, on voit quand même que actuellement, vous êtes dans une période de récolte. Sûrement que pour certains d'entre vous, vous avez peut-être passé l'examen, vous êtes en attente d'une réponse, une formation haute ou bien pour des réponses concluantes. On voit qu'il y a une évolution pour vous. Il y a la victoire et l'évolution. On voit que vous partez aussi dans des nouvelles choses avec la carte du voyage et la carte de la naissance. On voit clairement que pour vous, vous êtes dans des nouvelles énergies, des nouvelles choses. Vous êtes vraiment dans une ouverture, construction de nouveaux projets. Ça, c'est très bien. On vous dit par contre de faire attention à certaines situations du passé qui risquent de revenir un petit peu, qui vont venir un petit peu teinter avec des choses négatives qui vont venir teinter cette évolution. Alors faites attention aux paroles, aux choses autour de vous, ou peut-être des situations de loi qui vont comme venir un petit peu comme, par exemple, il va vous manquer un document. Il va vous manquer un document, il va vous manquer, par exemple, quelque chose pour clôturer votre dossier. Et ça va un petit peu venir chambouler les choses. Mais on vous dit, somme toute, même s'il y aura ces petites choses, petits obstacles qui viennent un petit peu déranger les choses, ne vous inquiétez pas, avec le miroir magique qui est là, ça va venir quand même qui vient vous amener une certaine protection. Donc il y a de l'évolution, il y a des... Donc en fait, si vous avez quitté un emploi pour un nouvel emploi, on vous dit même s'il y a des petites choses, ça va bien aller. Vous inquiétez pas, si par exemple dans d'autres sphères de votre vie, ça va bien aller également. Donc soyez ouverts à ça parce que c'est quand même dans une énergie beaucoup plus légère pour vous. Donc que cette semaine s'annonce cette semaine. Donc on va avec la triade pour les Sagittaires. Donc on a la paix, donc très bien. Donc vous sentez bien vraiment les Sagittaires cette semaine. Moi je sens qu'il y a une bonne énergie. On a la carte de l'erreur. Donc vous avez peur peut-être de vous tromper, vous avez peur, mais vous avez la clé. Vous avez peur de vous tromper, vous avez peut-être la peur de faire des erreurs parce que vous commencez de nouvelles choses, parce que vous ressentez peut-être vous dire que je serais totalement à la hauteur et tout, mais vous avez les clés, vous êtes en paix, vous avez les clés, donc juste soyez vous-même au fait et évoluez dans les bonnes énergies justement. Et on a le temps. On vous dit que le temps, justement, va vous amener vous apportera les réponses nécessaires, démontrera vos capacités également. Donc, soyez patient, donnez-vous le temps. Et voilà. On a la carte de Delta qui vient pour amener un équilibre dans tout ça dans votre vie. C'est intéressant pour vous, très très intéressant. On a la carte de la fusion et on a aussi la carte de la porte. Donc, on vous dit que le fait de faire ce nouveau choix dans votre vie est que concluant pour vous, les Sagittaires. C'est vraiment, c'est super, super, super pour vous. Clairement, rien à dire. C'est un beau tirage pour vous, les Sagittaires. Comme on dit, ça se peut qu'il y ait des petites choses qui viennent un peu teinter la situation, votre joie, mais c'est de court passage et vous êtes assez fort pour pouvoir les surmonter. Là. Alors, petit message pour vous. Nous nous réjouirons lorsque tu trouveras l'amour. Il se présentera de façon inattendue. Donc, pour les Sagittaires qui recherchent l'amour, on vous dit, ouvrez l'œil, sortez de votre zone de confort, essayez de nouvelles choses. Ça va vraiment, ça va vous amener au fait, laissez-vous guider par des opportunités. Si on vous propose de sortir, n'hésitez pas à y aller et tout, parce que peut-être que l'amour est au rendez-vous. Voilà, voilà. Donc, j'espère que le tirage vous parlera, les Sagittaires.
N'hésitez pas à commenter et à liker la vidéo et on se voit la semaine prochaine. Alors, coucou les Capricornes. J'espère que vous allez bien. Alors, nous voilà pour le tirage pour la semaine du 26 décembre au 1er janvier. Alors, s'il n'y a pas de message pour vous, les Capricornes, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire qui va vous apporter un complément d'information. Et bien sûr, n'hésitez pas à liker, partager et à commenter la vidéo. Alors, on a la carte de la projection qui est sortie, l'hérédité. Bon moment pour vous, les Capricornes, pour la semaine du 26 au 1er janvier. Pour les Capricornes, on a la carte de l'échec. Alors, projection hérédité pour l'échec. Argent, fécondité, miroir magnétique. Hop. Ok. Le travail, la chance et la fatalité. Bon, ok. Pour vous cette semaine, les Capricornes. On vous dit cette semaine, les Capricornes, vous étiez en attente d'une nouvelle, d'une réponse par rapport à peut-être quelque chose du passé, que ça fait un moment que vous travaillez dessus, que vous... Ben en fait, c'est la manière où vous êtes pris, hein, que justement, qu'il y avait peut-être quelque chose qui avait eu un échec parce que la manière où vous êtes pris, ça n'avait pas fonctionné comme vous l'espériez. Et finalement, on vous dit que là, ça revient avec la carte de la fécondité et de l'argent. Mais en fait, c'est en lien surtout avec votre travail. En fait, c'est comme si vous avez travaillé autrement cette nouvelle idée. Que là, donc, il y a un facteur chance qui s'ajoute. Et ça va vous amener quelque chose de beaucoup plus concluant, beaucoup plus positif, contrairement à la première fois. Donc, il y a une situation, il y a une chose du passé. Ça peut être un projet, ça peut être qui revient, une nouvelle idée qui revient. Et que là, à nouveau, on voit qu'avec la carte de la santé, donc qui va venir amener quelque chose de beaucoup plus intéressant, la santé enfant, qui va venir justement, qui va vraiment être beaucoup plus concluant que la première fois. On a la carte de l'étranger, on a la carte de l'homme. Ok. Donc, clairement, pour vous, les Capricornes, cette semaine, euh, soyez peut-être ouverts, peut-être voir, il y a une nouvelle opportunité, il y a une nouvelle chose qui vient à vous. Vraiment, la roue tourne sur un projet, sur quelque chose que vous avez envie. Peut-être aussi pour certains Capricornes, hein, peut-être qu'ils désiraient avoir un enfant. Peut-être que vous avez fait plusieurs essais bébés, ça n'a pas marché. Et là, tout d'un coup, on voit que les choses s'alignent un peu plus pour que ça puisse fonctionner. Hein. Donc, au niveau essai bébé, votre santé, autres, on voit que c'est beaucoup plus concluant et que ça va être beaucoup plus prometteur que les premières fois, que les premiers essais que vous avez faits. Donc, c'est quand même très intéressant, très bénéfique. Je sais que ça parlera pas forcément à tout le monde. Hein. On vous dit qu'il y a la carte de la trahison qui est là, qui est sortie. Trahison, correspondance, victoire. Ok. Donc pour d'autres, il y a peut-être, pour d'autres, il y avait une situation, peut-être avec une personne, une famille, autre, que
la personne n'a pas toujours été sincère avec vous. Et à ce moment-là, probablement qu'il y aura une forme de correspondance ou il y aura aussi une forme de pardon qui vont être amenés avec ça. Et dans cette correspondance, justement, ben, il y aura une certaine victoire. Enfin, au fait, ça va vraiment peut-être amener à peut-être à débloquer certaines choses, à peut-être être plus vrai, à être hypocrite dans les choses. Donc voilà. Donc j'espère qu'il y a un petit peu plusieurs messages. J'espère qu'il y aura un des trois messages à peu près qui vous parlera. Donc on va voir pour la prière pour les Capricornes. On a la carte de l'Oméga. Donc c'est la fin de quelque chose. Hein. Pour vous aussi, vous êtes dans une période de fin de cycle, on est dans une période de pardon aussi. Donc pour vous, il y a certaines situations que, oui, il y a une période de pardon que vous acceptez d'aller de l'avant et de dire que c'est une réalité et on passe à autre chose. Hein. Donc on va voir pour vous, on a la fin des épreuves, hein, bien sûr. Hein. La fin des épreuves. Les épreuves, l'adversité. Hein. Donc, au fait, il y a trop de cartes qui se sont retournées. Donc, on dit que le temps arrange les choses et justement, avec la carte de la mutation, parce que là, il y a une forme de maturité qui s'instaure. Et en fait, le fait de donner le pardon et que vous tombez dans cette fin de cycle, donc c'est la fin des épreuves. Donc, ça va justement vous ouvrir des nouvelles opportunités. Pour d'autres, peut-être qu'elle fait aussi des demandes pour des mutations, pour changer de poste ou bien pour déménager ailleurs, quoi que ce soit. Aujourd'hui, vous allez avoir des réponses par rapport à ça. Ça a pris un peu de temps. Il y avait sûrement eu peut-être il y a eu beaucoup d'obstacles, des barrières, des choses qui ont empêché forcément d'avoir une réponse concluante au début. Et là, maintenant, on vous dit que votre dossier est réouvert et qu'il y a des opportunités peut-être à venir avec cette mutation. Alors, on va voir pour les Capricornes. Quel est le message pour vous, les Capricornes? Hop, hop. Il y a deux cartes qui sont... Hop, je vais prendre ces deux-là. Parle-nous, nous sommes toujours à l'écoute. Voilà. Et la deuxième, prépare-toi à un dénouement heureux. Il est maintenant à ta portée. Et oui, je trouve que ça conclut très bien le tirage pour vous, les Capricornes. Donc, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire si vous avez, s'il y a eu des messages pour vous. Alors, on poursuit avec les Verseaux. Coucou les Verseaux, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Alors, nous voilà pour la vidéo pour la semaine du 26 décembre au 1er janvier 2023. J'espère que la semaine a bien commencé pour vous les Verseaux. On commence avec la carte de la culpabilité. Alors, n'hésitez pas à commenter, liker et partager les vidéos. Et allez également écouter votre ascendant ou votre signe lunaire qui peut vous apporter un complément d'information. On a eu la carte de la culpabilité, la fécondité, la projection. Pour les Verseaux du 26 décembre au 1er janvier. La loi. La naissance. Alors, on a le contrat, le bouclier et la famille. Ok.
Alors, les Verseaux. Cette semaine, les Verseaux, je pense que c'est comme quelque chose qui se poursuit encore, mais vous êtes encore dans une période de culpabilité. En ce moment, il y a beaucoup de choses dans votre vie qui vous font culpabiliser, que vous remettez en question et tout. Et au fait, justement, vous êtes encore dans cette période de culpabilité, même si vous, dans votre tête, vous commencez pareil à vous mettre dans une nouvelle projection, mais il y a encore le masque qui est là, hein, avec la carte de la projection. Il y a encore un faux masque qui est là, qui vous empêche réellement, donc vous êtes encore dans votre bulle de culpabilité. Donc il y a un peu de regret, mais en même temps, la culpabilité sur certaines choses. En même temps, vous avez comme envie de changement, mais vous n'osez pas trop. En tout cas, vous êtes encore dans cette optique-là. Avec la carte de la fécondité, on voit que vous voulez commencer de nouvelles choses, hein. On voit que vous commencez, en tout cas, une certaine réflexion. Vous voulez mettre des nouveaux objectifs en place, mais ce n'est pas encore pour tout de suite, hein. C'est-à-dire, on voit vraiment que la carte de la fécondité, c'est un cheminement. Donc, c'est tranquillement. Alors, il y en a aussi la carte de la naissance qui est là, hein. Donc qui est aussi là pour montrer que oui, que vous voulez commencer des nouvelles choses, mais vous n'êtes pas encore, comme on dit, hein, avec la carte de la fécondité, on est encore dans le stade de la confection. Voilà, vous êtes en période de confection, mais vous n'êtes pas encore en période de naissance. Euh, et au fait, c'est surtout que pourtant, il y a peut-être des choses qui vont se présenter à vous, parce qu'avec la carte de la loi, mais vous protégez, on lance un contrat, il y a la famille qui est là, qui est quand même, qui peut-être qui vous conseille, ou bien il y a des gens autour d'extérieur qui viennent vous faire des propositions et tout, peut-être des chasseurs de tête, ça concerne le travail et tout, et pourtant vous protégez de ça. C'est comme si pour vous, c'était des obstacles, vous entendez, mais vous n'êtes pas encore prêt à mettre des choses en pratique. Pourquoi? Parce que vous êtes encore dans votre bulle de culpabilité, dans votre bulle de projection, de se dire oui, mais si on ajuste ça comme ça, ben ça sera mieux, je serai moins débordée, j'aurai moins de sphères de ma vie qui sont problématiques. En tout cas, euh, vous êtes vraiment dans cette façon de penser. Et clairement, vous vous protégez, mais vous protégez cadenassé, hein. Vraiment, vraiment, c'est la grosse barrière en ce moment. Et pourtant, je pense qu'il y a pas mal d'opportunités, hein. Avec la carte du contrat et la famille qui est là, il y a des opportunités qui se présentent à vous, mais vous voulez pas encore. C'est comme si, étant donné que vous l'avez pas encore décidé. Donc pour vous, le rêve n'est pas encore au stade de se réaliser, parce que vous n'êtes pas décidé, vous les Verseaux, à aller de l'avant, hein. C'est vraiment, vraiment ce que je ressens en ce moment pour vous les Verseaux. Alors, et on voit. Parce que vous avez peur de la trahison, vous avez peur que les gens autour de vous, bien ceux qui se présentent à vous, soient pires que ce que vous avez présentement, hein. Donc on ressent une grosse, grosse peur. Et c'est même pas les gens d'extérieur. C'est vous-même qui faites indirectement, vous faites une forme d'auto-sabotage, justement, des opportunités ou des choses qui se présentent à vous, hein. Mais pourtant, c'est parce que vous êtes encore dans votre bulle de culpabilité, clairement. Clairement, et que vous êtes un peu aveugle en ce moment. Donc, vous n'arrivez pas à voir les nouvelles opportunités avec la carte de l'ouverture. Vous n'arrivez pas à voir ce qui arrive à vous. Donc voilà, on va voir avec la triade pour vous, les Verseaux, quel est le message pour vous. Donc pour les Verseaux, la semaine du 26 décembre au 1er janvier. Alors, hop, j'ai le... Alors, première carte qui est sortie, c'est le frère. Frère pour vous dire d'aller chercher les aides qui viennent à vous. Profitez des opportunités des professionnels autres, des aides qui sont là, qui vont venir vous supporter dans votre quotidien et dans vos décisions. On a la carte du sceau pour acter des choses, donc pour des passages à l'acte, un peu comme on dit notaire ou autre, qu'on vient comme acter que c'est scellé.
Donc, c'est vraiment dans cette optique-là. On a la carte de l'initiation pour vraiment vous démontrer que de ne pas avoir peur d'essayer des nouvelles choses parce que vous allez être dans une période d'initiation et ça va être prometteur pour vous. Donc, n'ayez pas peur de ce qui est nouveau parce que l'initiation, ben, ça va vous aider à ouvrir vos yeux et à vous avancer sur autre chose. Dans la carte de Nadir pour dire aidez-vous à sortir de la noirceur qui est là en ce moment pour voir la lueur. Donc sortez de cette façon, sortez dans votre zone de culpabilité qui est en train de vous aveugler en ce moment pour pouvoir justement aller de l'avant. Et on a la carte de message qui est là pour vous dire soyez attentifs aux messages qui arrivent à vous. Il y a énormément de messages qui arrivent à vous et on vous dit n'hésitez pas aussi à utiliser la prière si vous voulez pour justement pour vous donner de la foi, de l'espoir et pouvoir mieux capter les messages et mieux comprendre les messages qui sont là pour vous. Donc voilà pour vous les Verseaux. On va voir quel est le message du ciel pour vous. Message du ciel pour les Verseaux. Hop. Alors, il y en a même deux qui sont tombés. La première, demande une aide professionnelle si tu en as besoin, tout ira bien. Voilà. Très beau message qui résume très bien le tirage. Et le deuxième, nous nous réjouirons lorsque tu trouveras l'amour, il se présentera de façon inattendue. Donc pour ceux qui sont à la recherche d'amour, soyez également à l'affût. Voilà, j'espère que ça vous parlera pour les Verseaux. C'est un très beau tirage pour vous les Verseaux, je trouve, qui est très très parlant pour vous cette semaine. Et on termine avec les Poissons. Coucou les Poissons, comment allez-vous? Alors, on termine par vous le tirage pour cette semaine du 26 décembre au 1er janvier. Je vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année. J'espère que la fête de Noël s'est également bien passée pour vous. S'il n'y a pas de message pour vous, n'hésitez pas à aller regarder votre signe ascendant ou votre signe lunaire qui pourra vous apporter un complément d'information. Et bien sûr, n'hésitez pas à commenter, liker et partager la vidéo. Alors, pour vous, pour la semaine du 26 au 1er janvier, première carte qui est tombée, on est dans la distance et dans la séparation pour vous. Ok, parfait, les Poissons, ça commence bien. On a la carte de la loi, parfait. Alors, à première vue, pour certains, on a la naissance. Ok. À première vue, pour certains Poissons, pour certains Poissons, vous étiez en attente d'une décision de justice, en lien peut-être avec une séparation, un divorce, ou bien en lien avec, en tout cas avec quelque chose de relationnel, autre. Il y avait des décisions de justice qui devaient être prises. Alors, avec la distance et la séparation, on voit qu'il y a eu une décision, un jugement qui a été rendu. Et ce jugement-là a été rendu pour vous. Donc, tout d'un coup, ça vous fait du bien parce qu'avec la carte de la naissance, ça vous permet justement de commencer autre chose, d'aller de l'avant. Parce que j'ai l'impression que cette situation avait tendance à clairement à vous bloquer dans votre quotidien. Okay? On a la carte du changement. On a la carte de la correspondance. On a la carte de la culpabilité. On a la carte de la tranquillité et de la femme. Ok, donc vraiment, peut-être que le message ne parlera pas à tout le monde, mais c'est vraiment en lien avec la décision de justice que ça vous faisait culpabiliser parce que
vous étiez vraiment en attente du jugement. Maintenant, le jugement est arrivé. Vous vous sentez beaucoup mieux. Vous avez vu la correspondance. Ça va amener du changement dans votre vie. Ça va ramener on commence de nouvelles choses, de nouveaux projets. Vous êtes en paix maintenant avec la carte de la tranquillité. Et en tout cas, vous vous sentez mieux en tant que femme ou en tant que personne avec votre énergie féminine se sent beaucoup mieux dans cette situation. Alors, par contre, de façon plus générale, je dirais que pour certaines personnes qui avaient peut-être peur de se détacher, au fait, ou bien étaient dans une certaine relation peut-être compliquée, toxique ou autre, on vous dit que justement, que vous allez prendre cette prise de distance et cette séparation va vous amener à quelque chose de beaucoup plus, d'une certaine tranquillité à votre niveau, de certains changements dans votre vie. Donc, n'hésitez pas à le faire parce que parfois la culpabilité est tellement grande que ça vous empêche d'aller de l'avant, mais pourtant on vous dit que tout est un peu mis en place, d'écouter votre intuition, d'écouter à savoir c'est quand le bon moment. Donc s'il y a des choses dans votre vie que vous voulez vous séparer, c'est le moment. Soit vous faites les choses dans les règles, on vous dit c'est quand même important de respecter des règles, de faire les choses correctement, et au fait, ça va vous amener une certaine tranquillité par la suite et en fait un beau changement dans votre vie. Alors, on va voir avec la triade quel est le message pour les poissons pour la semaine du 26 décembre au 1er janvier. Alors, on a nécessité, on a la porte. Donc, si je comprends bien pour vous les poissons, il y avait quand même des choses qui étaient importantes pour vous. On a la femme encore, donc vraiment votre énergie féminine. On voit que, oui, il y a des choses des décisions que vous avez dû prendre par rapport à vous, certaines sagesses, certaines choses, décisions que vous avez dû prendre pour pouvoir justement aller à autre chose, à franchir la porte. Donc, vous avez vraiment, on vous dit d'écouter votre intuition parce que vous êtes sur la bonne voie. Hein, vous êtes sur la bonne voie, donc vous dites de continuer. On a également le papyrus qui est là, donc vous allez avoir droit à de la communication, à un écrit, en tout cas, bien peut-être à un échange, bien peut-être un livre, je vois c'est l'image d'un livre, mais c'est comme s'il y a quelque chose qui va vous aider à débloquer certaines situations et ça sera bénéfique pour vous. Fini la fin du désert, on est en pleine période de mutation, donc fini la fin de cette période qui ne vous convenait plus, on ferme la porte pour commencer des nouvelles choses et cette mutation-là va vraiment vous faire du bien. Clairement, 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 parce que vous avez l'impression que ça fait un moment que vous êtes dans ce désert et que ça vous nuit complètement. Et on a la carte de l'initiation qui est vraiment là, qui, pour vous dire, pour commencer, pour de nouvelles choses. Vraiment, de vous sortir de vos pieds dans vos anciens souliers et de commencer de nouvelles choses. Et on va voir avec le message du ciel, quel est le message pour vous, les poissons. Alors, pour les poissons, pour la semaine du 26 décembre au 1er janvier. Hop. Waouh, il y a beaucoup de cartes. On prend ces deux-là. Essaie de ne pas t'inquiéter, nous mettrons sur ta route des personnes aidantes. Et l'autre message, donne-toi du temps, sois bon envers toi-même et guéris selon ton rythme. Très très beau message pour vous les poissons, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me faire un petit retour, j'adore vous lire sur la vidéo. Donc je vous souhaite une bonne semaine et on se voit à la semaine prochaine. Ciao, bye bye.